Salut, bonjour tout le monde. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous qui en fait sera un C'est mardi parce que hier j'ai pas eu le temps. Donc je vous la fais aujourd'hui. Je m'excuse pour la qualité parce que comme vous pouvez le voir derrière il fait nuit donc il y a la lumière et du coup c'est pas génial. Alors cette semaine j'ai plus lu que la semaine dernière. Je suis contente. Je vous laissais, j'étais en train de lire le tome 4 de Mercy Thompson, La Croix d'Ossement, donc je l'ai terminé. Donc de Patricia Briggs aux éditions Milady. Euh, Génial. Franchement, un vrai gros coup de cœur. C'est pour moi c'est le tome que j'ai préféré. Dans celui-ci, il y a un peu tous les univers que Mercy a croisé jusqu'à présent, les vampires, les loups-garous, les faées, les fantômes, enfin il y a un peu tout et, euh, et c'est franchement super bien. Vraiment. Si vous connaissez pas Mercy Thompson, il faut vous y mettre. Ensuite, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai lu Entre le chaperon rouge et le loup, c'est fini de Catarina Mazzetti. Donc celui-ci, c'est les éditions Babel. Et ben, que vous dire, à part encore un très joli livre de Catarina Mazzetti. Euh, voilà, je signe pour cet auteur, décidément, vraiment, j'aime beaucoup. Euh, donc, on retrouve Linnea, qui dans le premier tome avait perdu sa meilleure amie, qui, euh, qui en fait là traverse sa crise d'adolescence violemment. Et en fait, on passe vraiment par toutes les étapes qu'on peut ressentir à cette période, se poser des questions, essayer tout essayer, tout vouloir tester, trouver qui on est en fait. Et apparemment, il y en a un troisième qui devrait sortir, donc j'ai vraiment hâte. Ou qui est sorti, j'en sais rien. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. J'ai pas cherché plus que ça, pour vous dire la vérité. Je vais regarder de plus près cette histoire parce que j'ai vraiment envie de savoir la fin. Ouais, normalement, ça doit être une trilogie. Je vous conseille, et je vous conseille Catarina Mazzetti en entier, quoi. Et puis, après, euh, je me suis lancée dans le tome 3 de La Confrérie de la Dague Noire, L'amant furieux de J.R. Ward. Donc, je suis en train de le lire. Il me reste, j'en suis à la page 443. Donc, il me reste une centaine de pages, hein. Ouais, c'est ça, une grosse centaine de pages. C'est la confrérie, vraiment, j'adore. Dans celui-ci, on fait la connaissance du couple Zadiste-Bella. On fait surtout la connaissance de Zadiste. Et franchement, euh, il vaut la peine d'être connu, ce Zadiste. Euh, L'amant furieux, c'est un joli titre. Euh, on aurait pu aussi l'appeler l'amant blessé, pour moi. Euh, J'adore cette découverte de Zadiste. J'ai hâte de finir. Et puis je vais acheter le quatrième tome parce que je l'ai pas encore. Enfin, je crois que je vais acheter 4, 5, 6, comme ça sera fait. Et j'aurai plus qu'à les lire parce que j'adore cette saga. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu après? J'en ai sorti 3. Euh, J'ai vu quelqu'un qui l'a lu et qui l'a chroniqué il y a pas longtemps. Je crois que c'est The Chouille. Je suis pas sûre, mais je crois bien que c'est elle. Euh, le tome 1 de Madison Avery, Ange gardien de Kim Harrison, et c'est publié chez Castlemore. Euh, je l'avais acheté parce que l'histoire, elle me plaisait beaucoup, mais d'abord pour la couverture. Elle est trop belle. Euh, et puis bon, il n'est pas très gros, 275 pages. C'est écrit super gros dedans. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est écrit super gros. Euh, voilà, c'est une histoire avec des anges. J'ai pas lu beaucoup d'histoires avec des anges, donc
Voilà. Après, pour une lecture commune, je retombe en enfance avec Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. Donc là aussi, je pense que ça va aller super vite parce qu'il y a 180 pages, mais vous savez comment c'est la Comtesse de Ségur, hein? Hop, hop. Donc ça va aller relativement vite. Et après, je lirai Là où j'irai de Gail Forman. Donc là, c'est aux éditions Pocket. Et donc, c'est la suite de Si je reste, que j'avais adoré. Voilà. Donc, dans ce deuxième tome, on est 3 ans après le premier. Et Mia donne un concert en fait de violoncelle parce qu'elle est devenue virtuose apparemment. Et Adam, lui, toujours dans son groupe de musique, apparemment ça marche pas mal. Voilà, parce que c'est devenu une rockstar pourchassée par les paparazzis. Et donc, en fait, ils vont se retrouver. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Je vais aller voir les vôtres. Si je la fais pas ce soir, dans la semaine, je vais essayer de vous faire une vidéo de mes nouvelles acquisitions pour que une fois après, pour que après Noël, ça fasse pas une trop grosse vidéo. Et puis, ben, pour les rendez-vous du C'est lundi, bah, c'est chez Galéane. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Si je refais pas de vidéo d'ici là, passez des bonnes fêtes, un très bon Noël. Et ben, à la semaine prochaine. Bisous!